vidéo. Nous allons voir ensemble, je vais vous raconter une histoire, comment je suis passée de ça à ça. Et entre les deux, il y a eu la 125. Comme c'est écrit dans la description de la vidéo, ce sera une véritable lettre d'amour adressée au 125. Mais c'est d'abord une histoire, mon histoire, ma manière d'aborder la moto. Il n'y a pas si longtemps, je ne vivais qu'à vélo. J'avais le permis voiture, mais je n'aimais pas conduire les voitures. Je trouvais ça encombrant, terriblement ennuyeux et très peu pratique dans l'agglomération dans laquelle nous vivons. Le vélo représentait un style de mobilité parfaitement adapté dans le périmètre de mes besoins essentiels. Cependant, le vélo a l'inconvénient de limiter un périmètre restreint. Et pour élargir ce périmètre, il me fallait un moteur. Vous la voyez venir, la 125 ? C'est à ce moment précis, après 10 ans de vélo, à un âge relativement avancé, que l'idée de la moto a surgi en moi. Je vais être honnête. Toute ma vie, je n'avais absolument aucun intérêt pour la moto. On va me jeter des pierres, on va me traîner dans la boue pour ce que je vais dire, mais autrefois, n'y connaissant rien du tout, je me représentais juste la moto comme une activité dangereuse, bruyante et même un peu beauf, avec son côté très masculin, sportif, tape à l'œil. Mais à ce moment de ma vie, c'était il y a exactement 2 ans, allez savoir pourquoi, je me suis soudainement représenté la moto dans ce qu'elle pouvait avoir de cool, fun et sexy. Des images ont ressurgi dans ma tête et sur lesquelles j'avais un regard nouveau. C'est ultra narcissique. Mais je n'y connaissais rien du tout. Je n'avais jamais approché et encore moins touché une moto. Je n'avais aucune idée de comment ça marche. Je connaissais pas les marques, les différents styles de moto. Bref, c'était le néant. Dans ces conditions, je me voyais mal partir sur un permis à 2. À l'usage, ça n'allait peut-être pas du tout me plaire. Ça allait peut-être être la déconfiture, la déception. Et puis, le périmètre que j'imaginais investir, là, géographiquement, on parle de quoi ? On parle de 30 km maximum. Donc, partir sur une 125, cela semblait être la bonne idée. Facile, pas cher, et suffisante pour ce dont j'imaginais avoir besoin. Je fais donc la formation de 7 heures, qui fut terriblement basique, et je l'admets un peu flippante, tout de même. Puis il me faut choisir une moto. Je le répète, je n'y connaissais rien. Le concessionnaire le plus près de chez moi, c'était Yamaha. Ça avait l'air connu, je me suis dit, c'est sans doute une valeur sûre.
Je précise tout de même que sur YouTube, j'avais repéré une superbe 125 chinoise qui me faisait de l'œil. C'était la Zontes Scrambler. Franchement, je l'aurais choisie parce que je n'avais, et c'est encore assez vrai aujourd'hui, je n'avais aucun a priori sur les marques et celle-là semblait avoir toutes les qualités du monde à mes yeux. Hélas, à cette époque, cette marque était introuvable dans mon fameux périmètre. Donc, j'ai choisi Yamaha. La sportive me plaisait bien d'un point de vue esthétique. Je n'avais aucune idée de l'usage des sportives et de leur possible inconfort. Mais bon, de toute façon, il ne l'avait plus, alors j'ai pris le Roadster, la MT-125. Quand je suis sorti de chez Yamaha à son guidon, j'étais atrocement maladroite. Et j'avais peur, même à 40 km/h j'avais peur. Mais c'était bien parce que ça me procurait des sensations qu'aucune voiture ne m'a jamais offertes. À travers cette découverte, la 125 me paraissait magnifique, valorisante, cool, puissante même, et lourde. Non mais pensez, je n'avais connu que le vélo, alors un engin de 140 kilos. Ouais, je sais, ça paraît ridicule. Aujourd'hui, ça me paraît ridicule. Mais à l'époque, si on se remet dans le contexte, eh bien 140 kilos, je trouvais ça lourd. Que de bons moments avec cette moto. Et c'est en conduisant qu'est né le désir d'élargir encore le périmètre. La moto m'offrait de nouveaux horizons et me donnait envie de repousser les limites. Donc après quelques mois, nous décidons avec Marika de partir en voyage, en duo, avec 20 kilos de bagages pour faire du camping. Environ 1000 km en une semaine. Regardez comme nous avions l'air cool sur la 125. Seulement voilà, je commence alors à expérimenter les limites de la moto. Ça manque de place. Bon, évidemment, c'est un roadster. Mais vous n'imaginez pas combien nous étions tassés. Et l'inconfort, c'était vraiment rude. Après seulement 30 minutes de route, nous avions mal partout et nous faisions des pauses forcées à peu près toutes les 40 minutes. Évidemment, dans ces conditions, la moto galérait au-dessus de 90 km/h. Et l'absence de protection au vent nous interdisait presque les voies rapides. Donc, nous avancions lentement. Voilà. Qu'on s'entende, ce fut un voyage génial. Ce sont des souvenirs qui resteront gravés à jamais. On a adoré ce voyage. Et une fois rentrés, nous nous faisions souvent la remarque qu'on n'avait qu'une hâte, c'était d'y retourner. Et même aller bien plus loin. Élargir encore. Et faire plusieurs milliers de kilomètres. Pourquoi pas? Mais pour cela, j'ai dû faire un constat amer, difficile. Si je voulais nous emmener si loin en duo, avec tant de bagages, il nous faudrait aller plus vite, avec plus de confort. Et pourquoi pas avec une machine capable d'affronter des terrains difficiles si besoin. Bref, vous l'avez compris, je devais renoncer à la 125 et trouver une moto adaptée à ses besoins spécifiques. J'allais alors apprendre ce qu'était un trail et qu'il me fallait passer le permis A2, évidemment. Ce que j'ai fait il y a un peu moins d'1 an. Je ferai sans doute prochainement une vidéo sur mon choix de trail, avec des explications techniques notamment, parce que la néophyte que j'étais a quand même beaucoup appris entre-temps. Mais il s'est passé autre chose il y a 1 an. De son côté, Marika s'est elle-même acheté une 125. Vous vous souvenez de la chinoise que j'avais repérée à l'époque? Entre-temps, la marque Zontes s'est installée près de chez nous. Et Marika, elle, ne l'a pas loupée. Elle l'a achetée avant que je ne revende la Yamaha. Et je dois l'avouer, j'étais assez jalouse. Et ouais, je préférais la chinoise à la japonaise. J'avoue, j'assume. Je préférais sa finition, son comportement moteur, son feeling général.
Et alors qu'aujourd'hui, je conduis un gros mono de 650 cm3, il me faut témoigner du plaisir que me procure la conduite de la 125 de Marika. Aujourd'hui, je trouve ça si léger et maniable que ça en est prodigieusement agréable et fun. Ça consomme 2 à 3 fois moins que mon trail. Et la façon dont on peut tirer à fond sur la poignée de gaz en enchaînant des rapports relativement courts rend la conduite beaucoup plus ludique, je trouve, que sur une grosse moto. C'est comme jouer à un jeu vidéo. C'est vraiment fun. Que ce soit clair, cela n'a pas pour objectif de faire des milliers de kilomètres dans un temps restreint et chargé comme une mule. C'est le surnom de mon trail, la mule. Si l'on est solo et qu'on vise un périmètre habituel pour le plus grand nombre, alors la 125, c'est à mon sens la machine parfaite. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur un très court passage de la séquence que j'ai filmée au guidon de la zone test de Marika. Au moment où je vais sortir, je passe devant cette petite fille et on l'entend dire « Moto !» Voilà. Et évidemment, cette gamine, elle n'a aucune idée d'une 125, d'un gros cube, elle n'en sait rien. Et elle s'en fout. Par contre, elle semble émerveillée par cette machine. C'est cet émerveillement qu'il faut retenir. Peut-être que si la moto avait eu une cylindrée énorme, elle aurait pétaradé, fait un bruit épouvantable, la gamine aurait hurlé, alors que là, pas du tout. Elle a peut-être été marquée positivement par une image charismatique d'une belle moto, voilà. Et la 125 a suffi pour ça. Tout y est, tout y est.